Allocution du feu président du Rwanda Juvenal Habyarimana à l'occasion des accords de paix d'Arusha avec le FPR Inkotani. Je viens désormais d'apposer ma signature à ces accords de paix au nom de tous les citoyens rwandais. Permettez-moi, très chers compatriotes, permettez la mise en pratique de ces accords à votre gouvernement, afin que toutes les décisions y relatives puissent être respectées et vous être ainsi de grande importance. C'est pourquoi, dans l'optique des 10 accords, il est décidé en unanimité la mise au jour d'un gouvernement d'union nationale de transition comprenant une Assemblée nationale de transition et une nouvelle armée nationale inclusive avec la branche armée du FPR Inkotani. Je voudrais tout de même pour cette fin, demander solennellement aux partis politiques, au FPR lui-même et surtout aux partis enthousiastes au gouvernement de transition inclusive d'examiner et de valoriser ces accords. Je nous exhorte donc la tolérance, la flexibilité d'opinion les uns les autres en faisant tout ce qui est à notre pouvoir pour qu'à ce niveau, jamais personne ne puisse entraver ces accords de paix ainsi adoptés. Ainsi, il est vraiment impérieux que les 10 accords conclus au prix du patriotisme et au nom de la paix, soient vulgarisés et mis à la portée de tous les citoyens rwandais pour qu'ils leur soient imprégnés de telle enseigne que quiconque, qui qu'il soit les transgresse pour sa propre guise ou pour son complice soit immédiatement réprimé. J'invite alors les médias tant nationaux que privés d'inculquer les contenus et la compréhension de ces accords de manière qu'ils soient un véritable médiateur des Rwandais se trouvant au pays ou partout ailleurs dans le monde. Citoyens, citoyennes. Tel que je vous ai annoncé le 1er juillet dernier, le jour où nous commémorions le 31e anniversaire de l'indépendance de notre pays, je voudrais tout de même vous rappeler que maintenant commence un jour nouveau tellement crucial qu'il est exigé à chacun de donner au-delà de sa force, sa contribution pour redorer l'image de notre patrie. Je souhaite pour cette même occasion, demander à tout citoyen dans la plus grande quiétude possible, de réserver un accueil chaleureux à ces autres compatriotes qui, bientôt reviendront de leur exil pour qu'ensemble puissions bâtir notre Rwanda dans la paix et la sécurité. Permettez que je leur souhaite à tous la bienvenue dans le pays de leurs ancêtres dont ils ont été expulsés pour des raisons dont nous ne sommes ni de près ni de loin auteurs. Je demande en effet au FPR Inkotani qui, désormais aura sa représentation dans toutes les institutions du gouvernement de se sentir en sécurité avec d'autres compatriotes et ce, sans bruit des armes afin que dans cet environnement l'épanouissement du Rwanda nous soit une réalité dans une symbiose parfaite. À l'armée rwandaise, je voudrais par cette opportunité, vous remercier au nom de tous les Rwandais pour votre bravoure que vous ne cessez de manifester pour la prospérité de notre pays. Ces accords de paix signés, je les ai dédicacés à tous les Rwandais en général, je vous les consacre aussi. Vous avez été au fait de la défense du Rwanda et je suis convaincu que vous ne vous en lasserez jamais. Restez toujours vigilants. Vous n'avez jamais prêté attention à ceux qui visaient vous détourner de votre mission, nous ne vous remercierons jamais assez. Ainsi, portons toujours à cœur ces vaillants combattants tombés au champ de bataille. Souvenons-nous des nôtres ayant perdu vaillamment certaines parties de leur corps à cause de cette guerre. Vos familles respectives qui ont été affectées d'une façon ou d'une autre par les affres de cette guerre. Vous tous vaillants combattants du Rwanda. Nous sommes très fiers de vous et nous vous sommes infiniment reconnaissants pour votre abnégation de sauver la vie des Rwandais en militant pour l'épanouissement de tout notre pays. Pour cela, nous vous jurons que nous ne cesserons jamais de vous honorer et vous faire le respect que vous méritez. Soyez par ailleurs solidaires à tous les Rwandais en leur témoignant votre proximité afin que le pacte que vous aviez autrefois avec nos compatriotes avant les hostilités fasse de ces accords une cohabitation parfaite avec eux. Luttez toujours pour leur sécurité pour qu'ils vous soient enthousiastes au lieu de vous craindre. Citoyens, citoyennes. Cette guerre est la source de toutes les armes qui ont exacerbé la férocité. Je demanderai à ce gouvernement d'union nationale d'user de ses grandes compétences pour que ces atrocités issues de cette guerre soient tout de suite maîtrisées et que les compatriotes soient désormais en paix. Je souhaite que toutes les instances issues de ces accords de paix, particulièrement le gouvernement et le congrès de transition soient d'une grande vigilance pendant l'exercice de leurs fonctions dans cette transition de 22 mois qui se soldera par la tenue des élections. J'insiste sur le fait que cette nouvelle armée nationale fruit de ces accords soit caractérisée par la discipline en mettant en évidence l'unité de tous les Rwandais et la réconciliation entre tous les membres de cette armée. Rwandais, Rwandaises. Enfin en ce moment difficile, prions Dieu pour qu'il pourvoie à tous les Rwandais particulièrement à leurs dirigeants une humilité hors pair pour que notre pays le Rwanda retrouve son unité, la paix afin que ses habitants s'activent efficacement pour son développement, le développement à tous, le développement raffiné et durable du Rwanda. Fin du discours. L'histoire est les béquilles de l'humanité, dit-on, car nous servons de référence pour le présent afin de prévenir les mystères de l'avenir. Très chers compatriotes congolais.
L'heure est à la dérive, et tous les signaux sont au rouge pour ceux qui ont des yeux voyants. Vu la similarité des faits avec la situation du Rwanda à la veille du drame qui a prévalu au crash du jet à bord duquel étaient deux présidents bantous Juvenal Habyarimana et son homologue Cyprien Ntaryamira respectivement du Rwanda et du Burundi lors qu'ils revenaient des accords de paix d'Arusha, Tanzanie, avec la rébellion Tutsi du Front patriotique du Rwanda FPR, nous nous donnons l'audace de vous alerter très chers compatriotes congolais pour que vous sachiez lire en tout cas entre les lignes et les agissements du Rwanda déguisé en M23, une rébellion prétendument congolaise opérant sur le sol congolais et dont leurs intentions réelles sont désormais un secret de polichinelle. Vu l'urgence, la similarité avec tout ce qui se passe aujourd'hui en RDC et l'intention de la mafia Tutsi de vouloir nous transposer la même situation du Rwanda de 1994, nous vous traduisons le discours du feu président rwandais Juvenal Habyarimana à Arusha à l'occasion des accords de paix signés avec le FPR Inkotani, rébellion Tutsi, pour que vous découvriez combien est grande l'insatiabilité du clan Kagame et ses alliés dans la quête de la mise en place de l'Empire Imatutsi. Après l'audition du dit discours, vous saurez dorénavant que ces accords dont signe le gouvernement congolais avec ces mêmes gens, les résultats ne seront qu'une fausse couche car, bien que Habyarimana Juvenal leur ait tout accordé, cela n'a pas suffi pour que le FPR ne l'assassine pas lui et son homologue burundais Cyprien Ntaryamira par la complicité des grandes puissances occidentales, lesquelles sont toujours leurs parrains actuels. Nous invitons très humblement le président de la République Faci et les services de la défense et sécurité de doubler la garde et d'être très exigeants et vigilants. Zikarangwa n'ubwumvikane n'ubwiyunge hagati y'abazigize bose. Muri iyi minsi banyarwanda banyarwandakazi, muri iyi minsi mu Rwanda hose dusaba Imana tuyisabe ihe abanyarwanda bose, ariko cyane cyane ihe abayobozi babo ubwitonzi bahagije kugira ngo u Rwanda rwacu rwongere rurangwe n'ubumwe bw'abanyarwanda, rwongere rurangwe n'amahoro, kandi abarutuye bongere bitabire koko amajyambere y'igihugu, amajyambere kuri bose, amajyambere hose, amajyambere asaranganijwe.